Mesdames et messieurs, honorables invités, il rêve de voir son pays devenir émergent à l'horizon 2035. Pour ce faire, son gouvernement a adopté en novembre 2012, un plan Sénégal émergent avec l'ensemble de ses partenaires au développement. Je vous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir recevoir son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour son intervention. Excellence, Monsieur le Président Senghora, champion d'Afrique, Monsieur le Président Thabo Mbeki, Madame l'administrateur du PNUD, le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique, Monsieur le vice-président de la Banque africaine de développement, Monsieur l'envoyé spécial de la République populaire de Chine, distingués participants en vos différents rangs et qualités, tout protocole observé, distingués chers coutumiers, mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que je prends part à cette conférence sur l'Afrique. L'aimable invité président Ouattara. Merci, Monsieur le Président, pour votre invitation et votre accueil toujours fraternel et amical. Nous sommes toujours heureux de nous retrouver ici à Abidjan, qui mérite bien le titre de capitale de l'émergence pour l'Afrique. En posant comme thème l'émergence africaine, cette conférence que l'Afrique sur une tendance positive en dépit des défis auxquels le continent reste encore confronté. L'Afrique lutte sur plusieurs fronts. Celui de la paix, celui de la sécurité et de la stabilité, celui de la démocratie et de la bonne gouvernance, et assurément celui de la croissance pour l'émergence et la prospérité. Et ce n'est pas le moindre défi. Sur ce plan, le pays continue de réaliser des performances depuis plus d'une décennie, avec des taux de croissance au-dessus de la, vous l'avez rappelé, Madame l'administrateur du PNUD. En même temps, l'Afrique diversifie ses partenaires et mobilise davantage ses ressources internes pour financer son développement. Mais la croissance n'est pas une fin en soi. Elle a d'intérêt et qualitativement, de façon durable, les conditions. En plus d'être forte et durable, la croissance qui conduit vers l'émergence d'emplois, faire reculer le chômage et la pauvreté et réduire les inégalités sociales. Or, sur ces trois indicateurs d'une économie émergente et inclusive, l'Afrique a des déficits substantiels qu'elle ne peut combler qu'en changeant de rythme et d'approche dans ses politiques de développement.
C'est l'objectif du plan Sénégal émergent. Le PSE que nous avons lancé en février 2014. Un renouveau productif du Sénégal, fondé sur 3 paradigmes. Premièrement, la transformation de la structure de l'économie sénégalaise par une croissance d'au moins 7% l'an. Je peux parler de 7% en Côte d'Ivoire pour paraître très peu ambitieux. Très peu ambitieux. Mais nous allons sur le rythme. Deuxièmement, un développement solidaire inclusif. Troisièmement, la consolidation de notre expérience démocratique par la promotion de l'état de droit et la bonne gouvernance. Dans son contenu, le plan Sénégal émergent s'appuie sur une rotation optimale des ressources et des secteurs stratégiques qui forment ses composantes majeures, notamment l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, les mines, le tourisme, les technologies de l'information, la communication et l'habitat. Après un diagnostic approfondi de nos potentialités, nous avons identifié ces secteurs comme étant les principales forces motrices aptes à attirer la croissance de l'économie et à générer des emplois. Ce sont des moteurs de croissance, mais également des moteurs d'emploi. Dans sa philosophie et ses modalités de mise en œuvre, le PSE repose plus sur le partenariat que sur l'aide. C'est pourquoi nous avons adopté une loi sur les contrats CET. Cette loi vise à promouvoir les financements innovants des infrastructures publiques à travers le partenariat public-privé. Nous comptons déjà des exemples, dont une autoroute à péage sur 45 km et un nouveau projet d'autoroute sur 113 km qui va débuter dans les prochaines semaines. De même, en collaboration avec le secteur privé, nous aménageons actuellement un nouveau pôle urbain sur le site de Diamniadio, à 30 km de Dakar. En outre, nous lancerons prochainement une liaison ferroviaire par train rapide pour connecter Dakar et le nouvel aéroport international Blaise Diagne en cours de finition. Nous développons d'autres projets d'infrastructures, notamment routières, et des pistes de désenclavement pour assurer une meilleure circulation de personnes et de biens sur l'ensemble du territoire national. Nous avons bien noté la leçon, Mme Clark, de la réduction des écarts entre milieu rural et milieu urbain. C'est tout le sens qu'il faut apporter à la réforme de la décentralisation que j'ai initiée à travers l'acte 3 qui élimine sur le principe les disparités entre communes rurales et communes urbaines. J'insiste particulièrement sur les infrastructures parce que toutes les expériences montrent la base de l'émergence. En plus de la production agricole à grande échelle pour l'autosuffisance alimentaire, mais aussi le développement de l'agro-business. Sur ce plan, le défi que nous nous sommes lancés au Sénégal est de parvenir à l'autosuffisance en riz 2017 par un vaste plan de modernisation de la filière et de promotion du consommé sénégalais. Une croissance plus inclusive pour un développement solidaire suppose également la réduction des disparités sociales. C'est l'objet de 2 initiatives nouvelles que nous avons lancées à cet effet. La première, à travers le programme national de bourse de sécurité familiale, doté d'une enveloppe pour l'année 2014 de 20 milliards de francs CFA
pour soutenir 200 000 familles bénéficiaires. La seconde, avec la couverture maladie universelle, vise à faciliter l'accès du plus grand nombre à un minimum de soins de santé. Mais malgré tous nos efforts internes, nos pays restent encore confrontés aux règles d'une gouvernance économique mondiale. Je me permets de le dire devant nos partenaires. Dans une dynamique d'émergence, l'Afrique a besoin d'une mobilisation conséquente de ressources que l'aide publique au développement en baisse ne peut satisfaire. C'est pourquoi nous devons travailler à la réforme de la gouvernance économique et financière mondiale pour l'assouplissement des conditions d'accès des pays en développement au marché des capitaux. La réduction des formalités, des procédures, des délais de conception, de financement et de réalisation des projets de développement, bien sûr dans le respect des règles de la bonne gouvernance. Une meilleure coopération internationale pour la transparence des industries extractives, y compris dans l'élaboration des contrats miniers. Et enfin, la mise en place d'un système multilatéral efficace contre les flux financiers illégaux qui coûtent à l'Afrique un préjudice annuel estimé entre 50 et 148 milliards de dollars selon une étude de la Commission économique des Nations Unies. Tous ces efforts devraient générer de nouvelles ressources pour le financement du développement. La voie de l'émergence pour l'Afrique passe enfin par la mise en œuvre des initiatives du NEPAD à travers les 51 projets prioritaires du programme de développement des infrastructures de l'Afrique, le PIDA. En définitive, si l'afro-pessimisme est derrière nous, nous devons nous donner les moyens d'être raisonnablement optimistes sur la voie de l'émergence. Il faut agir maintenant et considérer l'Afrique non comme le continent de l'avenir, mais comme un partenaire du présent. Je vous remercie de votre présence.